Bon, eto amin'ny fidiran'ny Élysée zany zao zany ny délégation nampakasa mpanao gazety avy any Madagasikara zany a, satria araka ny efa nolazaina andeha eo amin'ny filoha Macron zany a, filoha Français Macron ny filoham-pirenena malagasy Andrasvelo. Io zany moa le fidirana hidirana eo a, de raha hitanareo zany a voambina tsara misy ty tanàny ty. Io zany fidiran'ny Élysée a. Iny a de tokony avary zany a ny filoha malagasy ny potra rehefa kelikely eo. De zay zany fipetraka miandry kely azy aloha reo izy reo zay. Eny ary fa de fa tonga atao amin'ity hoe lapan'ny Élysée ty indray a tsika areo zany mpanao gazety a, na vazaha na gasy na italiana na inona de tazanareo rehetra ambany etsy a ampovoan'ireo sain'ireo zany a ny filoha Macron sy filoha Rajoelina no ifandray tanana alohan'ny idiranao. Marihana fa mpakasara ihany a no tafiditra mahazo miditra ao any ambony any. De miandry mifatongavany filoha malagasy sika izay hipotra avy amin'ry vavahady ry midy ry, de samy miandry tsika. Eto amin'ny Élysée ihany moa zany zao tokotanin'ny Élysée zany a, de somary naka toerana avo a ka fizotran'ny tantara zany a, de hipotra ery amin'ny vavahady tazanareo ery amin'ny lavitra ery zany ny filohantsika filoham-pirenena malagasy satria za malagasy. De ireo a de izy porzenitra zany a eo arinakireo a, de aveo a rehefa tonga zany fa mandeha fiara izy zany, da aveo a etsa zareo ny ifandray tanana reo eo ampovoan'ireto maramily reto. De maraka fantatra aloha fa mbola hitatsika eo a ny filohana koa nanao fanambarana ka tsy haiko hoe fanambarana ina moa fa eo tsika maheno azy a, de zay ny fandehany zany. Eo zany a tokotanin'ny lapan'ny Élysée eto Paris eto Frantsa zay zany, fa de miandry ampitoniny tsika.
Bien, mesdames, messieurs. Cher Andrzej, je me réjouis de vous accueillir aujourd'hui une nouvelle fois à l'Élysée et réaffirmer avec vous les liens d'amitié étroits et uniques qui lient nos deux pays. Peu après votre élection, je n'oublie pas que vous aviez réservé à la France votre première visite en Europe, élection qui avait marqué le retour de la démocratie à Madagascar. Nous avions alors pu définir des priorités en commun et nous allons aujourd'hui faire un point d'étape sur le travail accompli ensemble dans le cadre de ce partenariat exemplaire au service du développement que nous avions appelé de nos vœux. Et nous pourrons lui donner de nouvelles impulsions. Votre présence à Paris cette semaine a l'occasion de mettre en valeur la dimension économique de la francophonie à laquelle nous sommes tous deux très attachés. Vous avez participé cette semaine à la première édition de la rencontre des entrepreneurs francophones. Et les liens entre la France et Madagascar montrent le formidable potentiel de cette francophonie économique. Nous sommes le premier partenaire commercial de Madagascar. Les entreprises françaises sont engagées dans de nombreux projets en matière d'emploi, de développement économique, notamment dans le domaine des infrastructures énergétiques comme des transports. Et je souhaite que nous puissions poursuivre au service justement de la stratégie que vous avez définie. La France, justement, est pleinement mobilisée pour accompagner le développement de Madagascar dans le cadre des priorités que vous avez définies. Nous nous sommes engagés à accompagner votre plan pour l'émergence à hauteur de 240 millions d'euros d'ici 2030 dans l'agriculture, l'éducation, encore l'aménagement urbain. Et nous tenons pleinement cet engagement. Nous sommes également à vos côtés face aux défis en matière de lutte contre la sécheresse dans le sud de Madagascar, comme en matière de réponse contre le Covid. Nous avons depuis le début de la pandémie appuyé le renforcement du système de santé malgache et continuerons de le faire. Et nous venons de livrer à la Grande Île 200 000 doses de vaccins il y a quelques jours. C'était le 15 août dernier via l'initiative COVAX à laquelle vous avez adhéré, en faveur de laquelle la France est très engagée. Ensemble, je souhaite que nous puissions poursuivre nos échanges à la fois francs et constructifs sur la question des îles éparses. Nous avions pris l'initiative ensemble, en 2019, de créer une commission mixte. Elle a commencé ses travaux. Il est maintenant important qu'elle puisse les poursuivre, car nous partageons l'objectif d'ouvrir des perspectives communes de développement économique durable pour cette zone, de protéger les trésors de biodiversité qu'elle abrite, d'avoir une stratégie aussi scientifique commune. Nous aurons également l'occasion d'aborder notre coopération en tant que voisins en cette année où la France exerce la présidence de la Commission de l'océan Indien et porte dans ce cadre les enjeux communs de l'économie bleue, de la sécurité maritime et de la mobilité universitaire. Cette coopération régionale est pour nous essentielle, à la fois parce que plus d'1 million de Français résident dans cette région et parce que nos deux pays sont des amis, des alliés de cet espace Indo-Pacifique. Voilà, Monsieur le Président, les quelques mots que je souhaitais dire avant que nous puissions évoquer tous les sujets ensemble dans l'entretien que nous allons avoir, mais vous dire l'amitié qui lie nos deux pays, vous renouveler aussi mon attachement à ce que vous réussissiez là où vous êtes, ma détermination et mon engagement personnel pour tisser des liens toujours plus étroits et solides entre Madagascar et la France, et mon attachement personnel aussi à la réussite des projets que vous avez à conduire au service justement de tout votre peuple. Merci d'être là, cher Président. Monsieur le Président, cher Emmanuel, c'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer à nouveau ici à Paris, au Palais de l'Élysée. Nous sommes de la même génération, nous avons été élus à peu près à la même période et nous sommes tous deux animés par un sentiment patriotique fort pour nos pays respectifs. C'est tout cela que nos rencontres sont toujours passées dans une ambiance franche et donc porteuse d'espoir. Il y a quelques jours, j'ai eu le privilège d'être l'invité d'honneur de la rencontre des entrepreneurs francophones, la REF 2021, organisée par le MEDEF. Un événement incontournable
pour le développement de la francophonie économique. Un rassemblement majeur pour relever ensemble les défis qui attendent dans le contexte actuel de la pandémie, dont l'impact socio-économique n'a épargné aucun pays. Pour ce faire, notre communauté francophone constitue une plateforme idéale de coopération. D'ailleurs, l'histoire nous a appris l'importance de cette collaboration afin de réaliser une relance rapide de nos économies. Au sein de cette communauté, la France tient une place importante. Monsieur le Président, la qualité de la délégation malagasy qui m'a accompagné, constituée de grands opérateurs et industriels, témoigne notre détermination, mais surtout de la conviction de l'État malagasy en l'importance du partenariat public-privé qui est le socle de tout développement économique efficace. Nous avons présenté la diversité des opportunités existantes à Madagascar, mais aussi notre volonté de densifier notre tissu économique avec des partenaires, notamment français. Cela dans un esprit de partenariat équilibré pour une croissance partagée. C'est également dans cet esprit que je rencontre aujourd'hui le président Macron afin d'évoquer avec lui les sujets économiques, diplomatiques et sanitaires concernant nos deux pays. La question relative aux îles éparses sera naturellement à l'agenda de notre discussion. Nous allons également aborder l'entraide entre Madagascar et la France dans la lutte contre la Covid-19, ainsi que l'engagement de la France à soutenir Madagascar dans nos actions pour lutter contre la famine dans le Sud, conséquence d'une crise climatique dont les populations de cette partie de l'île en sont les premières victimes. D'ailleurs, je tiens d'ores et déjà à vous remercier, Monsieur le Président, pour votre soutien à cette cause qui me tient particulièrement à cœur. Notre volonté commune, je le sais, est de renforcer d'ailleurs, dans le cadre d'un dialogue franc et fraternel, l'amitié qui nous lie pour le bien de nos pays respectifs. Nous allons nous appuyer sur tout ce qui nous rapproche dans un respect mutuel, plutôt que de nous appesantir sur ce qui pourrait nous diviser. Tel est le sentiment qui m'anime aujourd'hui, Monsieur le Président. Et en tout cas, je vous remercie pour votre accueil et je vous remercie également de votre attention. Merci, Président. Merci, Mesdames, Messieurs. Zay zany ny fionan'ny filoha Macron sy ny filoha pirenena malagasy andro ajoelona fa dia tsy maintsy mivoaka tamin'ity lapa reto moa mpiambina amin'ny filoha efa miandry fa dia tapitra zany le fionana fa dia hitanareo kelikely eo ny zava-misy fa dia io zany le lalana dia efa mandeha amin'izay io ny fidirana tao zay zany dia hivoaka ny filoha aveo fa mbola mivory izy zay reto. Au revoir, merci.
On va. Je vais passer à la télé du championnat.